Salut et bienvenue à tous, c'est Chainagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, il est enfin temps que je vous présente le Big qui me sert de smartphone de tous les jours. Je l'ai vachement attendu, là j'ai quand même une quinzaine de jours de recul dessus. Et je peux vous faire un bon retour maintenant sur cet appareil qui est vraiment juste démoniaque. Il s'agit donc du Lyco LETV, si vous préférez, le TV, enfin comme vous direz comme vous voulez, le Max 2. Donc avec 6 Go de RAM, un Snap 820, enfin ça on va en parler un petit peu tout le long. Alors première chose, c'est la boutique Gearbest qui me l'a envoyé. Voilà, un petit smartphone à 400 boules, comme quoi les partenaires sont contents de ce qui se passe, puisque ils m'envoient de bons appareils. Alors, le Echo à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit fascicule qui n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'il a le trombone pour le tiroir SIM, pour mettre des nano SIM dedans. Un chargeur sans embout FR. Alors ça, c'est à vous de le trouver. Ça, c'est un petit peu con. Donc c'est un chargeur fast charge, un bon truc. Une coque en silicone, que j'ai bien utilisé, ça se voit déjà. Donc la particularité de bien protéger quand même le smartphone. Un câble USB type C. Alors oui, j'ai oublié de dire, en fait il y a une particularité, et ça c'est un petit peu chiant, c'est que donc le chargeur il a une micro USB, donc une USB type C. Oh, j'ai un truc tout dégueulasse sur le bout de l'ongle, là, Kezako, j'ai foutu mon doigt où encore? Ouais, non, c'est deg, non, c'est rien, non, c'est pas de la... Non, ça va. Le papier n'a pas crevé. Donc, il a la particularité d'avoir une USB type C des deux côtés. Alors ça, c'est un petit peu chiant parce que pour le connecter au PC, c'est pas top. Il faut prévoir un câble. Enfin bref. Voilà, avec donc USB d'un côté et USB type C de l'autre. On retrouve également le petit adaptateur USB type C vers jack 3.5, voilà, pour les écouteurs et puis pour ce que vous voulez. Ça, c'est good à l'intérieur de la boîte, on a fait tout le tour. Alors, je commence par la fiche technique. Allez, soyons fous, parce que là, c'est vraiment un smartphone de malade. Donc, il a un écran avec une diagonale de 5,7 pouces. Il a une résolution 2K 2560 par 1440. Il a un CPU Snapdragon, donc le quad-core, le Snap 820. Couplé au GPU l'Adreno 530, il a 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, pas de slot SD. Alors il y en a qui vont être déçus bien évidemment. Il est dual SIM, nano SIM. Il a la 3G, la 4G, il a le Bluetooth Wi-Fi avec les normes A, B, G, N, AC. Avec des débits de fou, je suis monté jusqu'à plus de 200 mégas de débit sur ma Wi-Fi. USB type C, OTA, lecteur d'empreintes digitales, GPS, GLONASS, AGPS. Il a une caméra arrière de 21 millions de pixels avec qui filme, c'est pas le capteur, mais voilà, parce qu'après chaque fois on me reprend. Vous pouvez faire des vidéos en 4K, il a une caméra frontale de 8 millions de pixels, ici, pardon. Et une batterie intégrée de 3100 mAh, il a des dimensions en millimètres de 156,8 par 77,6 pour une épaisseur de 8 mm et un poids de 185 grammes. Donc le poids est relativement léger quand même. Pour un 5,7, c'est bien. Quand on voit le Umi Max qui faisait plus de 200 grammes pour un 5,5, voilà. Il tourne sur Android 6.0 avec EUI, la ROM donc de LETV, qui est toujours aussi chibré. On va pas y aller par quatre chemins. C'est vraiment, il porte beaucoup d'attention à tout le packaging, mais la ROM, c'est vraiment une catastrophe. Donc, bien évidemment, j'ai flashé directement la ROM internationale, là, qui est révisée, non plus par BB72, mais par Kyoko 92, qui, je vous le rappelle, doit m'envoyer les fichiers string, enfin, il va les envoyer à Domenico, parce que c'est lui qui les a contactés, pour que je puisse faire une meilleure trad. On va s'y mettre dessus, afin d'avoir un meilleur français quand même dedans, ce qui reste quand même pas mal d'anglais. Voilà, alors au niveau du design, alors premier truc qui va vous péter à la gueule, ils vont dire ah putain il est rose, ouais, rose gold. Alors c'est vraiment dommage qu'il n'y ait que cette couleur de disponible. Bon, moi ça me gêne pas plus que ça, je m'en fous, vu le smartphone que c'est, ça me pose pas plus de problèmes. Ouais, ça fait cuivre on va dire, c'est vraiment un cuivre un peu rosé, mais non, c'est pas plus gênant que ça. Enfin bref, après ça c'est mon avis. Donc sur la face avant, l'écran 5,7. Sur le bas, on retrouvera des touches rétro éclairées. Donc il y a menu, home et retour, on le verra après.
le capteur luminosité de proximité, la caméra frontale, l'écouteur. Alors au niveau de l'écoute, parce que c'est vrai qu'on me le demande assez régulièrement, au niveau de l'écoute en appel, il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement, on m'entend bien. J'entends très bien les gens et le niveau de l'écouteur il est juste démoniaque, hein. Ça on reviendra un petit peu sur le son un petit peu plus tard, mais à l'écouteur on entend super bien. Sur le côté droit, on retrouve le bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, le tiroir pour insérer les deux nano SIM. Pas d'emplacement micro SD, je vous le rappelle. Une USB type C sur le dessous avec le haut-parleur, donc deux grilles mais un seul haut-parleur. Sur le dessus, la remote control, mais ça s'arrête là, hein, pas de jack puisque la jack, elle est là, hein. Donc c'est un petit peu fragile pour moi quand même, hein, ce truc, mais bon, vu les casques qui vont arriver plus tard, c'est une bonne chose. Le son va être hallucinant. Le logo de la marque, le lecteur d'empreintes digitales, le flash LED, le capteur de 21 millions de pixels. Voilà, on a fait tout le tour. C'est tout en alu, c'est joli. Regardez au niveau du contour, c'est vraiment superbement bien fini. C'est le Echo à ce niveau, enfin l'Iku, le Echo, comme vous voulez, on s'en tape. Il faut vraiment des smartphones magnifiques. Alors certes, le design est toujours dans la même série. Ça c'est clair, ça se ressemble énormément, quasi identique, hein. Mais c'est le mérite d'être joli, d'être bien fini. Il n'y a pas de jeu dans les boutons. On est vraiment sur de la gamme au-dessus des autres, hein. Ça c'est sûr et certain. OTG, off course, il n'y a pas de problème, donc on va passer au multimédia. Pour la lecture multimédia, on va faire le lecteur d'empreintes digitales qui est pour moi une petite déception. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça parce que je le trouve particulièrement lent. Voilà, donc je m'en sers même pas du coup parce qu'il me saoule, hein. Il y a même des fois, vous voyez, voilà, c'est un petit peu... Voilà, il a vraiment du mal. Alors je sais qu'il y a un bug au niveau de la ROM qui va être corrigé, soi-disant. Voilà, là je lui colle le doigt. Il se passe rien, là. Voilà. Alors vous voyez, il y a quand même un sacré temps. Voilà, donc vous voyez, il est très très lent à déverrouiller et donc apparemment ça serait un bug dans la ROM et ils ont promis qu'ils allaient corriger ceci. Bon, j'en doute pas qu'avec un smartphone à 400 boules quand même, ils vont pas caguer sur le lecteur d'empreintes digitales quand même, hein. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Donc ça, c'est vraiment pas terrible au niveau du lecteur à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle. Donc comme vous pouvez le voir, pas de surcouche le TV sur le mien. J'ai tout simplement mis un launcher parce que leur surcouche je la trouve dégueulasse. Ouais, c'est pas terrible. Donc c'est bien la ROM d'origine en fait qui a été retravaillée. Il y a juste un launcher dessus, hein. J'ai mis le launcher Nougat, je sais pas quoi là. Nougat 7.0 que vous trouvez sur le Play Store. Au moins je suis pas trop perturbé, hein. Il y a le tiroir d'appli au moins comme ça. Donc ne gueulez pas. Attendez, avant que vous gueuliez, parce qu'il y en a qui vont gueuler, forcément, le lanceur, voilà, je vais remettre l'autre, hop, voilà, donc voilà le lanceur d'origine, et moi personnellement, je trouve ça burk. Alors, je vais remettre l'autre, non, je m'en fous, je sais plus, ouais, c'est pas grave, là, où est-ce qu'il est ce couillon? Voilà, allez, on va le remettre comme ça, je suis pas perturbé, j'ai classé en plus mes applications. Donc ça c'est good, c'est fait. Au niveau de la lecture vidéo, vous doutez bien qu'avec un écran 2K, là c'est de la Full HD, donc on s'en fout. Hein, de toute façon, pour ce que vous allez voir sur YouTube. Voilà, déjà le son. Voilà. Je vais baisser parce que le son, il est juste démoniaque. Bon, ça c'est ma boîte mail. Le son, il est juste... Contraste et couleurs, il n'y a absolument rien à dire, vous pouvez le voir, hein, c'est juste magnifique. Vous allez tout de suite remarquer les bordures noires, qui sont pas très épaisses, faut quand même pas déconner non plus. C'est vrai qu'on aurait préféré un petit truc borderless, mais c'est pas le cas. Donc bon, le Echo, ils ont toujours fait comme ça. Ça restera comme ça pour le moment. Donc la lecture vidéo, c'est nickel, couleur bien respectée, contraste fantastique, vraiment la qualité de l'écran, il n'y a rien à dire. Alors, la musique,
la musique, putain, c'est vraiment... voilà, là on a vraiment un smartphone dédié à la musique parce que vraiment ça tape. Vous pouvez régler le son comme vous voulez. Ah ouais, 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 c'est juste fabuleux. Allez, la petite musique de YouTube qu'elle aime bien. On va monter le son. Voilà, alors vous avez pu l'entendre, le son il est juste, il arrache la tête. Franchement, ça envoie vraiment du pâté, hein. Du pâté, du lourd. Donc le son il est propre, le son du haut-parleur il est juste nickel, et au casque c'est un vrai régal, hein. C'est vraiment pas bridé, sans un mauvais jeu de mots. Et vous avez de quoi vraiment vous enflammer les oreilles, hein. Ça sans aucun souci. Le son, j'ai rien à dire, c'est juste pour moi un très gros point fort de ce smartphone. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est vrai que LETV, l'ICOO, le Echo, encore une fois, je leur dis, est très critiqué par rapport au capteur. Alors certes, il y a un 21 millions de pixels, donc vous pouvez le régler jusqu'à 21 millions de pixels, mais curieusement, moi je préfère les photos en 16 millions de pixels et en format 16 neuvième. Donc 21 millions de pixels 4 tiers et 16 millions de pixels 16 neuvième. Bah, je suis désolé mais je préfère celles en 16 millions de pixels et 16 neuvième, hein. Ouais. Bon, enfin bref. Alors la caméra, on y va. La caméra avant. Salut les copains. Voilà. Hop. Bon, la caméra, vous pouvez le voir, c'est juste nickel, hein. Ça graine pas, rien du tout, c'est juste parfait. Vous voyez, là j'ai mis un petit micro-cravate aujourd'hui, hein, je teste. Donc la caméra frontale, il n'y a rien à dire. Ça, c'est good. Alors, au niveau des réglages, donc picture size 4 tiers, 8 millions de pixels. Voilà, bon après, vous avez encore beaucoup d'onglets quand même dedans, hein. Bon, la caméra frontale, moi je trouve que c'est un très bon rendu, comparé à beaucoup d'autres. La caméra arrière, on va faire deux petites photos. Ouais, celle-là. Allez, on va faire comme ça. On va faire même une comme ça. Voilà, on va mettre le flash. Voilà, il y a une ombre. Je vais en refaire une. Voilà. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous pouvez le voir, ouais, c'est pas... On s'attendrait quand même à mieux. Donc pour vous faire une idée un peu plus précise, je vous ai fait photo, vidéo, de jour, de nuit, comme d'habitude, en extérieur. Vous allez voir un petit peu ce que ça rend. Donc vous avez pu voir les photos et vidéos. Donc vidéo en 4K, je vous les ai pas collées, j'ai fait uniquement de la vidéo en Full HD, hein, d'une parce que voilà, pas beaucoup d'intérêt à moins que vous ayez un écran 4K à la maison, mais bon, en Full HD c'est plutôt standard maintenant. Donc les photos, bah c'est pas, j'ai vu mieux sur des appareils beaucoup moins chers. Alors à voir si au niveau de la ROM ça va être amélioré, si voilà, hein. Donc c'est vrai, quelques petites choses à corriger, ça c'est sûr. Nouveau message vocal. Bon. Bref, le GPS. Alors le GPS, je vous ai fait fixe, premier fixe, sans data, Wi-Fi comme d'habitude, et vous allez voir le résultat.
Vous avez pu le voir, hein, bim bam boum, voilà, GPS fonctionne parfaitement. Non, là, il n'y a absolument rien à dire. On passe à la partie performance. Les performances, pas de menu ingénieur, hein, évidemment. De toute façon, on parlera des bandes à la fin. Le Antutu, vous doutez, voilà, 132 538. Je suis monté un petit peu plus haut, jusqu'à 138, 138 000, un truc comme ça. Donc bon, après tout dépend ce que vous avez installé dessus, hein. Des fois ça tourne un peu en arrière-plan, même si vous cleanez tout. Donc 132 000, ça parle quand même, hein. Alors, peut-être je vais monter un petit peu la luminosité. Voilà. Hop, on en était là. Alors, c'est bien, hein, le Echo. C'est le X820 dans le Max 2. Putain, ça s'y perd avec leur référence aussi. Ça tourne sur Android 6.0. C'est un Qualcomm Snapdragon 820, l'Adreno 530, résolution 2K 2560 par 1440, ça on en a parlé. IMEI en 86, 6 Go de RAM. Ouais, comme l'OP3. Eh ouais, comme le OnePlus 3. Alors bien évidemment, il y en a beaucoup qui vont préférer le OnePlus 3, mais bon voilà, moi je trouve le OnePlus 3 maintenant, OnePlus pour moi ça n'a plus aucun intérêt, c'est plus du chinois, c'est plus rien, il n'y a pas de... Les petits trucs vous savez qui cassent les couilles. Moi ce que j'aime bien c'est dans ces téléphones, c'est qu'il y a des petites choses qui nous emmerdent. Voilà. Peut-être tu vas dire je suis maso, hein. Non, pas du tout. Ça a toujours été, il y a toujours des petites choses qui bug, qui font chier, et il faut travailler dessus. Donc voilà. Et puis vous faire découvrir quand même des choses un petit peu exotiques on va dire. Alors, caméra frontale de 8 millions de pixels, blablabla. Bon, après, vous doutez bien qu'il a tous les capteurs, il y a du Bosch dedans, il y a du boussole, tout est là, hein, tout est là. Allez, dégage. Voilà, donc les boutons rétroéclairés, vous les voyez, ils sont bel et bien ici, ils disparaissent complètement. Donc on les voit plus. Des fois, c'est vrai que c'est con parce qu'on a tendance un petit peu à les chercher. Hein, quand c'est éteint, vous les cherchez. Mais bon, ma foi. Alors, j'en étais ici, donc Geekbench. On va aller dans les screenshots. Non, ça c'est la caméra du con. Screenshots, ils sont ici. Donc, single core 1711, multicore 4004. Ensuite, quadrant. Allez, on va lancer la machine de guerre. C'est parti. Donc un smartphone vraiment très plaisant qui mérite encore quelques améliorations, ça c'est clair, c'est indéniable. Il est clair que le prix est élevé, ça on tape quasiment les 400 €. Bon après il ne faut pas oublier qu'il a 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Bon bien sûr il a des défauts, vous le verrez, de toute façon je vous le cache pas, hein. D'ailleurs tout le monde apprécie mes tests parce que je cache rien moi, hein. Quand ça va pas je le dis. Et donc c'est pas encore parfait. Donc j'espère que cette ROM sera optimisée aux petits oignons parce que là, pour le moment, voilà 27 000, mais je suis monté à des 30 quelques mille. Hein. D'ailleurs, je dois avoir, hop, vous voyez, c'est aléatoire quand même. Hein. 32 000, je suis même monté à des 34 000. Donc bon, voilà, ça bouge, hein, suivant ce qu'il y a d'ouvert, forcément. Ou alors, il faudrait que je clean tout à chaque fois. PC Mark. Voilà. Le petit graphique qui va bien. Ça, c'est good. Ensuite, Vélamo. Alors, Vélamo multicore 3114. Bah là, boum. Hein, carrément, clairement au-dessus d'un Galaxy S6. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Metal 3518, encore au-dessus d'un Galaxy S6, et là on lui colle 1000 points quand même, c'est pas négligeable. Et le navigateur 5853, voilà, on est carrément, ouais. En termes de perf, il est évident que ça tourne fort. Ensuite, Epic Citadel, donc galerie que j'avais pas encore courir je sais pas où. Epic Citadel, il est ici en Ultra High Quality 59,4 fps. Bon le GPU ça tourne hein, forcément. Après Nenamark 59,5 fps. Vous voyez, ouais, publish, thank you, on s'en fout, toujours ça bug. Donc résolution 2K et 59,5 fps. Voilà, c'est plutôt ça tourne. Ensuite, 3D Mark. Allez. Ces applications, elles sont longues.
à se lancer. Donc lui, j'ai pu faire qu'un Storm Unlimited parce que tout le reste, il me disait d'aller me faire en papaouté chez les Grecs. Donc 27 637, hein, voilà. Real Racing. Oh, arrête de frotter. Wow, 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 wow. Oh putain, mais oh, ils roulent avec le frein à main tous, mais poussez-vous, bordel. Bon, ok. Bon, bah, je fais un petit peu trop le bourrin là. Alors, il y a eu un ou deux lags au départ, mais bon, c'est vraiment au lancement. Après, ça bronche plus. Hein. Putain. Bon, bref. Voilà. Allez, dégage. Au niveau du jeu, moi, j'ai pas eu de soucis. Bon, là, ouais, vous avez pu le voir juste au départ, mais bon, après, ça bronche absolument plus du tout. Alors, Real Racing, c'est good, c'est fait. Au niveau de l'écran, alors, l'écran, vous doutez bien qu'il est quand même superbe. Hop, brightness. Allez, on va mettre ça à fond les manettes. Et au niveau des couleurs, c'est bien respecté. Pas de voile, rien. Noir bien profond, pas de soucis. Ça, c'est fait. Contraste. Le contraste, vous voyez, le nuancier bien respecté. Couleur super flashy. Il n'y a absolument rien à dire. Au niveau des saturations, c'est parfait aussi. Il n'y a vraiment rien à dire. L'angle, on va le mettre à fond. Vous voyez, là, après ça reste vraiment histoire de vous montrer qu'il a des belles couleurs. Mais sinon, alors, multitouch. Alors, ah bah tiens, je l'avais pas fait. Alors on va faire comme ça. Et hop, en direct live, 10 points. J'aurais tenté 11, mais il fallait que je vous sorte autre chose. Donc bon, non, 10 points multitouch, pas de problème. Ensuite, speed test, on s'en fout. Oh bah peut-être, allez, j'en ai fait. Quoique là, j'ai ma Wi-Fi qui merdouille en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Elle boude. Mais comme ça, on verra les résultats. Comment c'est le test. Voir si elle s'est réveillée ce matin ou pas. On sait rien. Ah, bon, ça chante un peu mieux, mais là, ça dégringole. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est un petit peu comme ça veut, quoi. En up, ça va plus vite. Donc là, vous voyez, résultat. Donc je suis monté à 214. Vous voyez les résultats au niveau du débit. La Wi-Fi, il supporte quand même les gros débits. Ensuite, CPU temp. Cancel. 36 degrés. Hein, je le torture depuis tout à l'heure quand même. Et voilà, ça chauffe pas plus que ça. Hein. Tous les benches, right, non, ça je m'en fous. Les benches, le jeu, tout ça, voilà, il bronche pas. Z-Device, pour la forme. Ok. Voilà, la boussole, oui, elle y est. Sans aucun problème. Ensuite, après c'est Gearbest, donc on ira voir juste après. Alors, au niveau de l'arôme, l'arôme, je vous l'ai dit, hein, l'arôme avec leur surcouche, là, elle est complètement chibrée. Je sais pas pourquoi ils travaillent pas dessus, plus que ça. Et si c'est un smartphone que vous désirez acheter, vous serez obligé de le flasher pour avoir quelque chose qui tient la route. En plus, Kyoko 92 a inclus les mises à jour OTA. Donc maintenant, en fait, vous recevez toutes les mises à jour OTA. Hein, donc c'est une super bonne chose. On va essayer d'améliorer la traduction, ça c'est sûr. Du moins, dès que j'aurai les fichiers string, quand même, c'est le temps de le faire parce qu'il doit y avoir quand même pas mal de petites choses, malgré qu'elles soient quand même traduites bien correctement déjà au départ. 50% du travail il est fait, donc il restera les 50 autres à faire. Voilà, donc moi j'ai mis un launcher. Voilà, vous avez vu, c'était Nougat, je sais pas quoi là, pris sur le Play Store. Après la ROM, elle a quelques petites cochonneries dedans, mais pas de bloatware. Hein. Voilà, après c'est des applis typiques pour la Chine, mais ça après vous les dégagez, hein, ça c'est pas un problème.
Les paramètres, bon voilà, c'est là où on retrouve quand même pas mal d'anglais, hein, sound vibration, personalized, ouais, c'est do not disturb, hein, ne pas déranger, account management, fingerprint, voilà, on retrouve quand même pas mal d'anglais, donc j'aimerais bien me pencher sur cette trad. Enfin voilà, bon, après ça reste des plus classiques, c'est truffé d'options pour les contrastes, les couleurs, hein, plus chaudes, plus froides, au niveau du son, vraiment ça me fait penser un petit peu aux options qu'on retrouve dans MIUI, hein, ça va quand même loin dans les options. C'est une bonne ROM à la base, mais qu'il faudrait vraiment travailler correctement. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, je vous ai fait, bon moi je tiens 1 jour et demi avec malgré une batterie 3100 mAh et un écran 2K. Alors attention, je précise encore une fois parce que j'ai un mec qui est venu râler sur le blog en disant ouais toi t'as dit que le Humi je sais plus quoi là il tenait 2 jours. Ouais mais les mecs si vous avez Skype, Facebook, tous les trucs qui vous pushent les notifications à tout va, c'est sûr que la batterie elle fond à vue d'œil. Moi je mets ni Facebook, Skype il y est d'accord mais il est même pas connecté. Voilà après Facebook on n'est pas besoin d'être toujours connecté dessus. Enfin, bon après chacun son truc mais vous n'êtes pas vous plaindre si les batteries elles fondent à vue d'œil quoi. Ça c'est normal. L'autonomie, donc pendant 1 heure je l'ai poussé un petit peu, donc 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi avec qualité à fond les manettes, batterie pleine 100%, je finis à 94%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc Bluetooth enclenché bien évidemment, pendant 15 minutes, 94%, je finis à 91%. Et Real Racing pendant 15 minutes, un peu plus quand même, hein, parce qu'une fois que je me prends dans le jeu, donc connecté bien évidemment, 91%, je finis à 87%, donc il a perdu 13% en 1 heure, hein, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, 1 jour et demi pour l'autonomie. Ça, on a fait tout le tour, on va aller faire les pour, les contre, la conclusion, note finale et ainsi de suite. Alors les pour et les contre pour le Echo, le Max 2, hein, le monstre. Alors les pour, bah, un écran 2K, oui c'est vrai que c'est joli. Bon moi si je trouve déjà que la Full HD c'est largement suffisant. Il y en a qui vont bientôt vous allez passer à la 4K, vous inquiétez pas sur les écrans de 3 pouces. Vous verrez vraiment la différence, pas de problème. Les performances, bah, il est clair que les perfs elles sont bel et bien au rendez-vous, pas de problème. Le GPU hein, qui tourne super bien. Le lecteur d'empreintes digitales, je l'ai marqué dans les pour parce qu'il y est. Mais après, il y a vraiment une grosse amélioration à faire dessus. Hein. Vous avez pu le voir qu'il était extrêmement lent. Il y a des smartphones plus cheap qui ont des lecteurs d'empreintes digitales qui réagissent beaucoup plus vite. Donc c'est sûrement un problème de ROM. Il est OTG, of course, avec l'USB type C. Les photos et les vidéos hein, que j'ai marquées correctes, elles sont correctes. Hein. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. En pleine lumière. Le son du HP par contre il est démoniaque, au casque c'est démoniaque, il y a la LED de notif, on l'a pas vu mais elle est bel et bien ici. Les 6 Go de RAM, c'est le Snap 820 qui est dedans, 1 jour et demi d'autonomie pour moi ça reste parfaitement bien. J'ai marqué bon son en conversation, hein, on m'entend bien, j'entends très bien. J'ai marqué le design et les finitions, alors même si le design il reste toujours toujours pareil, même en gros hein, chez le TV, au niveau des finitions il n'y a toujours rien à dire. Et j'ai marqué la charge rapide. Putain il charge mais à une vitesse grand V, en 1 heure, 1 heure un quart, la batterie elle est pleine. Même batterie sèche, vous pouvez y aller, hein. Ça charge ultra rapidement. Les contres, alors les contres il y en a. Il y en a certains que je vous ai dit le long du test, donc vous ne m'en vouliez pas si j'en ai oublié certains. Donc batterie intégrée, oui. Pas de 800 MHz, of course. Donc il a la 900 pour la 3G, mais il n'a pas la 800 pour la 4G. Donc 1800 et 2600 seulement. Attention si vous êtes chez SFR, encore une fois. La ROM, hein, j'ai marqué obligé de flasher, obligé. La couleur, rose gold, ouais, bon, ok, je le marque quand même. Un petit silver ou un petit gold normal, ça aurait été bien, hein, plutôt que le rose gold. Mais enfin, pas de slot pour la micro SD. J'ai marqué pas d'embout FR hein, pour le chargeur, hein, donc à vous de prévoir. Et photos et vidéos en faible luminosité, vous avez pu le voir, bon bah là, comme tous, hein, comme la plupart, on va dire. Voilà, moi la note finale, je vais lui mettre un 7,5 sur 10, je vais pas aller plus haut, parce qu'il y a quand même des choses encore à régler, je pourrais mettre 8 pour la partie hardware, c'est clair que niveau composant, il n'y a rien à dire, mais après, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas dedans, ça c'est indéniable. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest, et puis voilà, je pense qu'on aura fait tout le tour de le Echo, le Max 2. Voilà, et donc
442,69 $, ce qui nous fait 398 € à peu près hein, pour un 6 Go de RAM. Voilà, bon bah c'est vraiment un super smartphone, mais qui mérite encore plus d'attention au niveau de la ROM, ça c'est sûr, et surtout au niveau des capteurs. Il y a du travail à faire, hein, j'en suis sûr et certain que ça peut être largement amélioré. Donc vous pouvez l'acheter pas tout de suite parce qu'ils sont en réapprovisionnement. Hein. Si vous achetez ce genre de produit sur Gearbest, sachez qu'il y a un délai quand même un petit peu plus long que annoncé parce que c'est des smartphones qui sont durs à avoir pour eux. Hein. Le TV, Huawei, tout ce genre de... C'est plus facile pour eux d'avoir des produits cheap que d'avoir des produits un petit peu plus haut de gamme. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner en dessous. Vous avez aussi le lien d'affiliation hein, pour aller acheter sur Gearbest. Prochain test, ça sera le Xiaomi Redmi Note 4 hein, qui est en cours de test. Il y a le Cubot Max, il y a le Lenovo K5 Note, il y a... Putain, j'en ai une flopée. Les boutiques sont en train de m'arroser, mais quelque chose de correct. Hein. Comme quoi, il se passe bien quelque chose. Parce que si on m'envoie autant de produits, ça veut dire qu'ils sont contents et que vous achetez. Alors un grand merci parce que vous passez bien par le lien d'affiliation. C'est super, merci de votre part. J'ai pu investir pas plus tard que ce matin dans des projecteurs et tout. Enfin, vous allez voir, ça va changer. Si ça continue comme ça, je vous disais, je vais investir dans déjà un meilleur micro encore. Hein, je look le Blue Yeti. Hein, je crois que tous les youtubeurs utilisent celui-là, hein, ni plus ni moins. Et un réflexe, bien évidemment, c'est vraiment l'apothéose. J'aimerais bien travailler sur du réflexe et vous faire des tests complètement différents, toujours avec le même contenu, mais présenté d'une autre manière. Je verrai comment je vais vous tourner ça. Voilà, c'était China Geek. À bientôt les copains. Salut!